Web Créateur, épisode 50. Ha ha ha. Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Allez, salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de Web Créateur. Un épisode tout spécial ce soir puisque c'est la première fois que je vais l'enregistrer en direct sur mon groupe Facebook, le coin des infopreneurs / transfopreneurs. Donc j'ai un certain nombre de personnes là qui sont en direct avec moi dans le chat. Et donc pour ceux qui écouteraient cet épisode comme d'habitude, vous allez pouvoir, si vous le désirez, voir le replay sur le groupe Facebook, le coin des infopreneurs. Alors je suis en train de manipuler un petit peu pour pouvoir partager à l'écran certaines choses pour les personnes qui sont en direct. Est-ce que vous voyez mon écran pour ceux qui sont en direct là sur le chat? Est-ce que vous pouvez m'indiquer ça? Donc l'idée de ce soir, de l'épisode de ce soir, ça va être de vous partager la création de la nouvelle offre qui va exister par rapport à prendre sa vie en main. Alors je sais pas si vous connaissez très bien mon parcours ou quoi, mais pour rappel, avant ce podcast, j'ai créé une chaîne YouTube Prendre sa vie en main qui existe depuis mars 2016, donc ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. La chaîne totalise à peu près 230 000 abonnés et sur cette chaîne, j'ai jusque-là vendu quelques formations et à côté de ça, donc vous le savez, si vous écoutez ce podcast, j'ai lancé ce podcast il y a tout juste 1 an et j'ai une offre que j'ai appelée Transfopreneur. Si vous êtes des habitués du podcast, vous connaissez mon programme, enfin mon accompagnement, ça s'appelle Transfopreneur, c'est un accompagnement sur 1 an. C'est une vraie offre que j'ai créée pour Web Créateur. Et par contre, à part quelques formations pour prendre sa vie en main, eh bien, je n'ai pas du tout créé d'offre à proprement parler. Alors, c'est quoi la différence entre un produit et une offre? C'est quoi la différence entre une simple formation et une offre? Pour moi, par exemple, un produit, alors je vais reprendre un exemple que j'ai entendu le week-end dernier alors que j'étais dans un séminaire. Un produit, c'est la chaise qui est dans le séminaire et vous avez la chaise qui est dans une pièce. Voilà, ça c'est un produit. Par contre, l'offre qu'il y a derrière ça, l'offre qui a été vendue, c'est une expérience, c'est le fait de s'asseoir sur cette chaise et participer à un séminaire et assister à plusieurs conférences. Ça c'est l'offre qu'il y a eu derrière le séminaire dont je vous parle là le week-end dernier. Et donc, voilà. Là aujourd'hui, je suis rendu à un point où je me dis, c'est quand même dommage d'avoir une si belle chaîne YouTube avec autant d'abonnés et de ne pas avoir de vraies offres pour aider les gens. Je suis arrivé à un stade où j'ai pas juste envie d'intéresser les gens au travers de prendre sa vie en main, mais aujourd'hui j'ai un vrai besoin de contribuer, j'ai un vrai besoin d'impacter d'impacter la vie des gens. Je veux pas juste les aider, je veux pas juste les intéresser, je veux pas juste informer les gens, je veux vraiment les impacter. Et c'est pour ça que je vais vous partager en fait la prochaine offre de Prendre sa vie en main que j'ai appelée, attention, pilote de ta vie pour les personnes qui sont sur le direct. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas sur le groupe Le Coin des Infopreneurs, Le Coin des Transfopreneurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Facebook. Je pense que je vais adopter ce format un peu plus régulièrement pour éviter d'être tout seul à parler dans mon micro quand je fais des podcasts. Donc voilà. Salut Sophie, salut Sonia, salut Romain, salut Ben Laden et salut Christophe. Alors, pilote de ta vie, c'est donc le nom de ma nouvelle offre. Et je vais vous partager l'état d'où ça en est aujourd'hui. Donc l'offre, elle n'est pas complètement terminée. Mon objectif, c'est d'offrir un accompagnement sur 3 mois
Et là, je pense ouvrir la première session pour la fin de l'année. Donc ce sera octobre, novembre, décembre. Donc peut-être un peu avant octobre, peut-être que ce sera aux alentours du 20. Donc quand vous écouterez cet épisode de podcast, si ça se trouve, l'offre pilote de ta vie existera déjà. Donc brièvement, quelles sont les personnes que je veux aider? Donc là, je vous montre sur le mind map là que je vous partage à l'écran. Le problème que je veux résoudre, les personnes que je veux aider, ce sont les personnes, pour faire simple, qui subissent leur vie. Ce sont les personnes qui sont un peu les gens qui sont spectateurs de leur vie et pas acteurs de leur vie. Ce sont les personnes qui semblent subir leur vie et pas être et qui prennent pas leur vie en main. J'ai bien trouvé le nom de la chaîne, mais l'idée c'est ça, c'est les personnes. Là, j'ai mis tout un tas de problèmes, hein, comme vous pouvez le voir sur le mind map. J'ai mis spectateur, pas acteur de sa vie. J'ai mis et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi le nom pilote de ta vie. Ce sont un peu les personnes qui sont des passagers, ok, de leur voiture entre guillemets, de leur véhicule. Ils sont passagers, mais ils sont pas ni conducteurs ni pilotes. Et c'est quoi un pilote finalement? Un pilote d'un véhicule, un pilote d'avion, un pilote de rallye, un pilote de Formule 1, eh bien c'est quelqu'un qui est en parfait contrôle de son véhicule, c'est quelqu'un qui maîtrise la conduite de son véhicule et en l'occurrence pilote de ta vie, c'est ça l'idée, c'est aider les personnes qui sont un petit peu submergées, qui ont pas le temps, qui ont tout le temps la tête dans le guidon, qui sont fatiguées, qui ont peur du regard des autres, qui ont des blocages psychologiques, qui sont incertains par rapport à leur avenir. Eh bien, c'est l'idée de pilote de ta vie, de mon offre, ça va être ça. Ça va être d'aider ces personnes qui tous ces problèmes-là, qui ont et qui savent pas comment s'en sortir finalement, qui sont tellement bloqués avec leurs croyances limitantes que qu'elles ne savent pas comment s'en sortir. Et vers où je veux les amener? Si je reprends cette image finalement d'avion, de pilote d'avion, moi je me positionnerais en tant que copilote. Je sais pas si vous imaginez le truc, mais un pilote d'avion ou un pilote de rallye, si je reprends cet exemple, eh bien, pour être hyper efficace, pour être serein dans l'avancement, dans le décollage de l'avion ou sur le circuit du rallye, eh bien, il n'est serein, le pilote, que si, finalement, il a un copilote qui connaît parfaitement la carte ou qui a la carte sous les yeux et qui peut aider à guider la personne dans son chemin, dans sa traversée de tel ou tel chemin, de telle ou telle route ou de tel ou tel vol. Il a besoin d'un copilote qui soit là pour l'aiguiller, qui soit là pour l'aider pour avancer. Alors, bien entendu, je vous ai indiqué tout à l'heure que pilote de ta vie, ça allait être un programme sur 3 mois. On va, au début du programme, vous l'imaginez bien, parler d'objectifs, on va parler de challenge, on va parler de choses comme ça, de direction à prendre. Alors c'est sûr que certains objectifs vont mettre plus de temps que 3 mois pour se réaliser. Peut-être que, et j'imagine qu'il y aura des personnes qui vont se dire, moi, mon objectif c'est d'être financièrement indépendant, des choses comme ça. J'imagine que ça va être des choses comme ça. Et le truc c'est que en 3 mois, ça va probablement être compliqué, à part si la personne a beaucoup d'argent de côté et que il s'agirait juste de l'aiguiller sur comment l'aider à placer son argent, à investir. Mais grosso modo, dans la majorité du temps, les 3 mois vont être compliqués pour atteindre l'intégralité des objectifs que la personne va se fixer. Donc, l'idée c'est, sur les 3 mois, définir clairement, avoir de la clarté sur l'objectif de la personne et puis l'aider finalement à décoller. Je suis pas dans un mode où je vais forcément arriver à destination avec la personne en fonction de ses objectifs, mais en tout cas je vais l'aider à décoller et à avoir une clarté sur le chemin de son succès. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, de définir son succès. Parce que au final, quand on pense à quelqu'un qui a du succès, on se dit c'est quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a réussi dans son business, c'est quelqu'un qui est peut-être salarié mais qui a atteint des niveaux hiérarchiques très très hauts. Mais finalement,
au travers de mon parcours prendre sa vie en main, je me suis rendu compte que chaque personne a un succès différent et la majorité du temps, enfin la majorité des personnes que moi je côtoie n'ont finalement aucune idée de ce qu'est son succès. Moi-même, pendant on va dire 35 ans, j'ai eu une image du succès comme étant il faut vous connaissez la chanson, hein, mais il faut faire de longues études, faut avoir un beau diplôme, faut avoir un bon boulot, un CDI, avoir la sécurité de l'emploi, etc., etc. Et finalement, c'était le succès de mes parents, entre guillemets, c'était le succès de la société, mais c'était pas mon succès. Et avec prendre sa vie en main, j'ai appris à définir mon succès, à ajuster ce qu'était mon succès. Je vais pas vous partager ça aujourd'hui, mais voilà, ce que je veux faire au travers de Pilote de ta vie, c'est aussi ça, c'est aider la personne à trouver son succès et l'aider à décoller. Et encore une fois, si je reprends l'image de l'avion, quand il décolle, ça va consommer peut-être 80% de l'énergie, 80% du kérosène pour décoller. Et une fois que l'avion il a décollé, après il atteint une vitesse de croisière et le reste du vol se passe en général, sauf turbulence ou quelques complications, en général ça se passe bien. Mais c'est vraiment le décollage, le moment critique. Et donc, Pilote de ta vie, ça va être ça. Mon but, c'est d'accompagner du problème de départ, c'est-à-dire le fait que la personne se sente un peu perdue, le fait que, comme vous le voyez à l'écran là, pour les personnes qui sont sur le groupe Facebook, elle a un mauvais équilibre, elle se sent pas bien dans sa peau, peut-être pas heureux en couple, en famille, elle a pas assez de temps pour elle, etc. Et la situation rêvée, ou en tout cas la définition de son succès, c'est est-ce que la personne elle veut avoir plus de confiance, est-ce qu'elle veut faire en sorte que les éléments extérieurs, les circonstances extérieures aient moins d'impact pour elle. Peut-être que elle veut être quelqu'un de plus épanoui, d'avoir plus de clarté de là où elle va. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle toujours, quand on crée une offre, en général, on parle toujours de ça. On parle du point A, quel est le problème de la personne, et le point B, quelle est la situation rêvée. Donc finalement, votre offre, qu'est-ce qu'elle résout comme problème et de quelle façon. Alors maintenant, voilà. Le point A, le problème, le point B, la situation rêvée, c'est ce que je viens de vous partager. Et maintenant, je passe à ce que j'ai intitulé là, le mécanisme de transformation. Alors, je regarde vite fait dans le chat s'il y a des petites choses. Donc oui, c'est vrai, le succès est propre à chacun. Ouais, tout à fait, Sophie. Donc, le mécanisme de transformation. Donc, c'est hyper important lorsque vous construisez vos offres à vous dans votre thématique, dans votre domaine ou votre spécialité, d'avoir un mécanisme de transformation qui vous est propre. Alors, qu'est-ce que c'est un mécanisme de transformation? J'aime bien prendre l'exemple de la perte de poids. Pour perdre du poids, il y a différentes façons possibles. Petit 1, je prends quelques exemples. Petit 1, il peut y avoir des pilules entre guillemets miracles. Il peut y avoir des compléments alimentaires qui vont faire en sorte que vous allez perdre du gras ou un truc du genre. Ok, ça c'est la première approche. La deuxième approche, c'est vous pouvez faire du sport, mais même dans la branche sport, on peut avoir plusieurs approches. Peut-être que vous pouvez vous inscrire à une salle de sport entre guillemets classique. Peut-être que vous pouvez faire du freeletics. C'est peut-être un peu moins à la mode aujourd'hui, mais c'est quelque chose que moi j'avais pratiqué il y a 2-3 ans. C'est grosso modo, vous avez une application sur mobile, vous avez un coach un coach virtuel bien entendu, qui va vous indiquer les différents mouvements à pratiquer en termes d'exercice au poids du corps, voilà. Soit vous allez faire des squats, soit vous allez faire des pompes, soit des burpees, donc ça c'est la partie freeletics, soit vous allez pouvoir faire du crossfit, il y a plein de sports différents, donc premier mécanisme de transformation possible, prendre une pilule magique. Deuxième, pratiquer du sport, et encore dans le sport il y a différents mécanismes de transformation. Troisième exemple, l'alimentation,
peut-être que votre régime alimentaire, et c'est peut-être le cas, n'est pas bon, et c'est pour ça que vous êtes en surpoids, donc vous voulez perdre du poids, vous allez devoir manger plus équilibré, et même après dans manger plus équilibré, il peut y avoir plein de sous-parties. Est-ce que vous allez manger vegan, est-ce que vous allez manger végétarien, est-ce que vous allez manger paléo, etc., etc. Donc voilà, tout ça, ce sont des mécanismes de transformation. Et donc, par rapport à Pilote de ta vie, donc c'est un peu en vrac là ce que je vous partage. C'est un peu en vrac parce que j'ai un peu tout mis ce qui me venait en tête. J'ai eu une formation que j'ai créée il y a quelque temps qui s'appelait des DSA, décider de son altitude. Est-ce que je m'appuie sur ça pour animer du coup les 3 mois, donc les 12 semaines, ou est-ce que j'offre des DSA en bonus et du coup je recrée du contenu spécifique aux différentes sessions de Pilote de ta vie. Je vois vraiment un accompagnement très proche, parce que finalement des DSA, la problématique de ce programme de formation, comme beaucoup de programmes de formation dans l'infoprenariat, c'est qu'on laisse un petit peu l'élève, l'étudiant ou la personne qui achète votre formation, on le laisse un petit peu en pleine autonomie. On a finalement pas souvent de l'accompagnement, et Pilote de ta vie, ça va vraiment être l'inverse. Moi, je veux du coup vendre mon temps contre de l'argent entre guillemets, mais c'est surtout dans le bien du client. Je veux pas avoir des clients en totale autonomie et qui au bout de X semaines, au bout de quelques jours, abandonnent le programme parce qu'elles se disent que c'est compliqué d'avancer seul. Et malheureusement, la majorité des programmes aujourd'hui, je trouve, que ce soit en dev perso ou en business, quand on est dans l'infoprenariat, c'est un peu comme ça. Il y a vraiment pas beaucoup de suivi. Donc je vais aller à contre-pied par rapport à ça. Je veux vendre mon temps contre de l'argent, mais pas, mais vraiment dans un esprit de d'avoir un business orienté sur les intérêts du client pour qu'il y ait une vraie transformation. Si vous écoutez le podcast depuis très longtemps, vous savez que c'est vraiment quelque chose pour lequel je me bats. Je veux plus, je me bats contre les formations avec juste de l'information. Je veux avoir des formations et je veux que mes élèves aussi dans Transfopreneur aient des accompagnements en fait avec des vraies transformations. Donc voilà, j'ai mis un peu plein de choses, mais moi je vois bien un truc donc sur 3 mois, en 12 semaines, avec chaque semaine une masterclass au début de la semaine, avec à la fin un espèce de défi, de challenge ou des choses à mettre en place, des actions à mettre en place au début de la semaine, et une séance de coaching à la fin de chaque semaine. Donc par exemple une masterclass le lundi et une séance de coaching le vendredi pour savoir où est-ce que la personne elle en est, pour vraiment que les personnes elles se bougent, pour vraiment qu'elles s'investissent à fond dans leur transformation, dans leur changement. Et je vois bien un truc, voilà, 12 semaines, 12 masterclass et 12 séances de coaching avec un bilan à la fin. Mais vraiment, l'idée c'est la personne au début, elle est complètement perdue, elle a plein de problèmes, elle sait pas où elle va, elle ne connaît pas son succès, et à la fin, elle a une clarté sur là où elle va, elle a décollé vers ses objectifs. Certains seront peut-être atteints et d'autres seront en bonne voie, mais en tout cas, elle sait où elle va. Et quand je vous disais une masterclass par semaine, donc je relis mes notes là en même temps, c'est pas forcément que des masterclass que moi je ferai, mais peut-être qu'il y aura une alternance entre des masterclass que je ferai et peut-être que je ferai intervenir un expert extérieur. Alors du coup, je vois certaines personnes qui sont arrivées. Salut Joachim, salut Véril. Il se peut que je fasse intervenir par exemple des personnes qui sont dans mon mastermind. Peut-être que Sophie serait contente d'intervenir sur l'équilibre pro-perso. Là, tu vois, de Sophie, j'avais mis ici dans les problèmes mauvais équilibre pro-perso. J'ai pas mis, j'ai pas parlé de mindset jusqu'à présent, mais vu que Joachim est là, peut-être que Joachim pourrait faire un jour une masterclass sur le mindset et comment devenir quelqu'un d'antifragile. Comment est-ce qu'on peut acquérir cette notion d'antifragilité. Alors la notion d'antifragilité, c'est le fait de finalement de se sortir grandi
de choses qui d'apparence peuvent être négatives sur le court terme. Donc ça, c'est la notion d'antifragilité qui me tient à cœur et que Joachim aussi je perds mes mots, je parle beaucoup, hein, c'est dur de parler longtemps, et que Joachim sur la thématique, oh là là, sur cette thématique, Joachim se spécialise. Voilà, je vais y arriver. Je vais respirer un petit peu et je vais prendre une gorgée d'eau, si vous le voulez bien. Mais voilà, l'idée c'est d'alterner entre mes masterclass et des masterclass des spécialistes. Il y a Kat et Julien qui sont des spécialistes, qui sont coachs de couple. D'ailleurs, il y a une vidéo qui aujourd'hui est sortie sur Prendre sa vie en main, qui a été co-créée par eux. Donc si jamais vous écoutez ce podcast, allez checker la chaîne Prendre sa vie en main et allez checker la vidéo Prendre son couple en main, qui a été co-créée avec Julien et Kat. Il y a beaucoup de retours positifs suite à cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais pour le coup, eux pourraient également créer une masterclass spécialisée sur le couple, sur l'amour, puisque c'est un des 8 domaines de vie, comme vous le savez peut-être, et c'est probablement quelque chose qui pourrait intéresser pas mal de personnes, pas mal de futurs clients de Pilote de ta vie. Maintenant, quels sont les outils que je vais utiliser par rapport à ça pour aider les personnes pour passer du point A au point B? Donc je prends une petite gorgée d'eau. Donc je vous ai parlé des différents d'un petit peu du planning entre guillemets, de comment est-ce que ça va s'articuler tout ce programme. Mais finalement, comment est-ce que je vais vraiment aider les gens? Donc déjà au travers de mes différentes formations en dev perso, j'ai moi-même travaillé beaucoup sur mon mindset, j'ai beaucoup étudié tout ce qui est routine du succès, routine matinale aussi, routine du soir, mais en fait on se rend compte que c'est bien beau d'avoir un maximum d'informations, de connaître tout ça, mais il y a un vrai gap entre savoir tout ça et le mettre en application. Du coup, dans Pilote de ta vie, l'idée c'est aussi de former une vraie communauté de personnes qui avancent ensemble. C'est un petit peu ce que j'avais essayé d'initier avec DDSA, mais finalement qui avait un petit peu échoué parce que déjà le prix était était trop peu cher, ce qui fait que les personnes n'étaient pas véritablement engagées dans leur transformation. Il y a vraiment, à part quelques exceptions, finalement, peu sont allés jusqu'au bout du programme. Donc là, et en plus, le programme était très long. C'est-à-dire que le programme, il était sur 1 an. À l'époque, j'avais volontairement choisi cette durée pour moi-même avoir le temps de construire le programme et en plus, le programme est complètement créé sur le même format que Prendre sa vie en main avec des animations, tout ça. Donc c'était vraiment très très long à faire et du coup, il me fallait bien 1 an pour créer les 48 vidéos, je crois, qui constituent le programme. Mais là, l'idée, c'est avoir une transformation qui soit plus rapide, plus impactante. Donc voilà, je veux créer un groupe solide, un groupe qui se motive, où il y ait une vraie émulation, une vraie voilà, où les gens se challengent entre eux et où il y a de la vie en fait dans le groupe, où quand les personnes partagent des choses ou partagent des questions, et bien les autres s'entraident, les autres les aident à avancer aussi. Donc ça c'est quelque chose qui est pour moi fondamental quand on veut une véritable transformation. Et si vous m'écoutez de temps en temps, j'aime bien utiliser cette idée aujourd'hui d'être accompagné de winners et pas de winers. Les winners, ce sont les winners, to win, le fait de gagner, et pas des whiners. Les whiners, ce sont les personnes, to whine, ça veut dire se plaindre, donc ce sont les personnes qui se plaignent. Donc quand on est entouré de winners et pas de whiners, tout simplement, on avance plus sereinement, on avance avec un groupe motivé, et peut-être que si vous êtes aujourd'hui dans votre salariat ou même dans votre famille avec des personnes qui se plaignent tout le temps, ça demande forcément beaucoup plus d'énergie pour avancer dans vos objectifs ou vers vos objectifs. Donc constituer un groupe uni, motivé pour avancer ensemble, et puis
ce que j'ai pas dit non plus, et qui est là sous mes yeux, c'est que à la fin des 3 mois, donc tous les trimestres finalement, je vais créer, salut Manu, à la fin de chaque trimestre, je vais créer un séminaire de 2 jours, parce que, un petit peu pour faire le bilan, mais aussi pour, en tant que conclusion de toute cette aventure, pour que les gens qui se sont soutenus, qui se sont peut-être jamais vus entre eux durant les 3 mois, pour que les gens aient la possibilité d'échanger en vrai. Et dans le programme Transfopreneur dont je vous ai parlé un peu plus tôt, c'est vrai que j'ai cette habitude de créer, habitude entre guillemets, il y en a eu que 2 pour l'instant, mais il y a cette idée d'immersion, de rencontre en fait tous les 3 mois, qui crée des liens, qui tisse les liens, et c'est ce qui fait que le groupe est vraiment uni et que les gens aient envie de s'entraider. Donc même si c'est la conclusion, si ça va être la conclusion de ce programme Pilote de ta vie, ce séminaire finalement va être vraiment le moment de l'envol. On est parti sur le décollage ensemble durant les 3 mois, et là les personnes vont vraiment partir, vont vraiment prendre leur envol et être autonomes dans leur avancement. Alors ça veut pas dire qu'on ne continuera pas à suivre l'évolution, mais l'idée c'est ça. Donc un séminaire de 2 jours, du coaching très régulier. Là, j'ai mis méthode PAF, évolution épatée. Ça va être... je vous garde ça secret, et je partagerai ça pour les personnes qui verront plus tard le webinaire que je créerai par rapport à tout ça. Et voilà à peu près ce que je voulais vous partager ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques dans le chat pour les personnes qui sont là et qui ont suivi du coup depuis le début par rapport à ce programme? Donc, est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce que vous pensez que j'ai pensé? Est-ce que vous pensez que j'ai pensé? Est-ce que vous pensez que j'ai fait le tour par rapport à tout ça? Est-ce que ça vous paraît pertinent? Est-ce que vous vous dites que ça pourrait aider des personnes que vous connaissez? J'aimerais bien avoir un petit peu votre retour par rapport à ça, si vous avez écouté depuis le début. En tout cas, le temps que les personnes écrivent, si les personnes écrivent, j'aime bien faire ce type d'épisode. Du coup, j'ai plus l'impression d'être tout seul à parler devant mon micro. Si jamais ça vous intéresse, je sais pas à quelle fréquence je vais utiliser ce format, mais si jamais vous voulez, si vous êtes intéressé un jour pour participer à ce type d'enregistrement et du coup peut-être me suggérer des sujets pour les prochains enregistrements de Web Créateur, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Le Coin des Infopreneurs /Transfopreneurs sur Facebook. Je me ferai un plaisir de vous accueillir sur le groupe. Et donc voilà. Sonia me dit, j'aime beaucoup l'idée, pilote de ta vie et que tu sois un copilote. Bah écoute, super Sonia. Je te remercie pour ton commentaire. Je sais pas comment arrêter le partage de l'écran et que je revienne en mode normal. Je sais pas si si parmi les participants vous savez. Je vais essayer de faire ça, arrêter le partage. Non. Si. Alors du coup, il y a un petit problème. J'ai arrêté le partage. Je pensais arrêter le partage du bureau. Je pensais pas arrêter la vidéo complètement. Mais c'est pas grave, bah écoutez, tant pis, ce sont les aléas du direct, c'est la première fois que je faisais ça, la prochaine fois je le ferai plus. Du coup, l'enregistrement continue au niveau de l'audio, mais le direct sur le coin des infopreneurs sur Facebook s'est arrêté, c'est pas bien grave. J'avais fini de toute façon, j'avais partagé le principal. Je pense que les personnes qui mettront un commentaire, je le verrai et du coup je modifierai si besoin mon offre qui s'appelle Pilote de ta vie. Vous qui m'écoutez sur le podcast, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Si jamais l'idée vous plaît, en tout cas d'enregistrer ces épisodes de podcast en direct, n'hésitez pas à me rejoindre sur le coin des infopreneurs /transfopreneurs.
Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, appréciez la vie, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreateur.com.